qui sera financé. Je vais vous entretenir maintenant des programmes et projets. Nous nous sommes voulus ambitieux, à la mesure certes des attentes des Sénégalais, mais surtout de la conviction ferme des potentialités de notre pays en ressources naturelles, mais également humaines. Mon gouvernement s'engage à bâtir une économie attractive et compétitive, où la démocratie économique, par la liberté économique et l'inclusion, seront de mise. Nous mettrons en œuvre les réformes structurelles nécessaires pour un environnement des affaires de classe mondiale, libérer le potentiel du secteur privé national pour l'essor de véritables champions nationaux, innovants et conquérants, et créer de l'emploi. En effet, les nations qui réussissent le mieux dans le monde sont celles qui permettent à l'initiative privée de se développer, par un État sachant anticiper les mutations, planifier les actions de développement, réguler efficacement et dans la transparence les activités économiques, construire les bases fondamentales du développement et réinclure socialement les plus faibles partout sur le territoire national. Pour ce faire, nous ferons la cartographie des chaînes de valeur dans nos territoires et ferons la promotion d'un dialogue public-privé, sincère pour identifier les appuis à apporter à notre secteur privé national. Notre objectif est de créer un cadre où chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais pourra développer et exprimer ses talents et sa créativité, où chaque entreprise, quelle que soit sa taille, peut prospérer et contribuer pleinement au progrès national sans devoir recourir à l'informalité. Notre engagement à faire du secteur privé le moteur de la création de richesses et d'emplois se traduira par la réforme du Code des investissements, afin d'en faire le seul régime d'exception. Cette réforme vise à élargir les secteurs éligibles, ainsi qu'à revoir les critères d'éligibilité pour inclure dans son champ d'application la petite, voire même la très petite entreprise. Intégrer la problématique de l'accès au foncier, les incitations non fiscales ou la redéfinition du régime de protection des investisseurs. Un programme de marketing international sera mis en place pour vendre le label Invest in Sénégal. Les procédures administratives relatives à l'investissement et au commerce extérieur sont revues en profondeur. De manière plus globale, une transformation ambitieuse de l'administration publique sera menée pour en faire une institution moderne, accessible et centrée sur les besoins des usagers. Les grands registres de l'État seront digitalisés et une phase pilote zéro papier remplacera les procédures traditionnelles par des solutions numériques pour simplifier les démarches et réduire les délais. Les contrats de performance seront généralisés pour renforcer la culture de responsabilité et améliorer l'efficacité des services soutenus par des mécanismes de suivi et d'évaluation rigoureux. Pour garantir l'équité des politiques adaptées, seront mises en place pour inclure les populations marginalisées et assurer un accès équitable aux services publics. Une stratégie nationale d'accueil et d'orientation institutionnalisera un service adapté à tous. Des PPP et des financements innovants appuieront ces réformes, en particulier dans les zones défavorisées. Ces actions permettront de bâtir une administration digitalisée, équitable et bien organisée, où les usagers bénéficieront de services de qualité. Les zones économiques spéciales et les agropoles seront redynamisés, après évaluation pour en faire de hauts lieux d'accélération de la transformation productive de notre pays. Ils seront des outils nous permettant d'améliorer la compétitivité du Sénégal par la réduction du coût des facteurs et la mise à disposition d'infrastructures et des services de haute qualité pour les investisseurs. Le gouvernement mettra en place une véritable stratégie d'import-substitution efficiente. Nous soutiendrons les agriculteurs et mettrons tout en œuvre pour attirer le secteur privé national et les entreprises étrangères dans la production, la distribution et le stockage des produits que nous importons jusqu'ici, surtout les denrées. La stratégie de promotion des exportations sera entièrement repensée, en ciblant notamment tous les produits pour lesquels le Sénégal possède un avantage compétitif dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Une stratégie nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries sera mise en œuvre de façon inclusive. Elle servira de cadre d'intervention harmonisé pour davantage organiser les structures d'appui et d'encadrement,
faciliter l'accès au financement et au marché, renforcer les compétences entrepreneuriales et aménager les protections nécessaires pour favoriser l'éclosion de nos industries naissantes. Dans la même optique, mon gouvernement misera sur l'instrument de mise à niveau des entreprises afin d'améliorer la compétitivité des entreprises dans le marché domestique et à l'exportation. Il facilitera aussi l'accès des PME-PMI à des petites entreprises au marché public, notamment pour la réalisation des grands chantiers. Dans sa volonté d'asseoir les bases fondamentales solides pour le développement économique, l'État donnera une nouvelle impulsion à la recherche et à l'innovation, avec pour ambition de mobiliser dans le public et dans le privé un financement de la recherche équivalent à 1,5 du produit intérieur brut d'ici 2030. Des écosystèmes régionaux d'innovation intégrant universités, écoles d'ingénierie, industries et centres de recherche seront développés pour résoudre les problématiques de développement endogène, augmenter la capacité nationale en production de brevets et de prototypes et valoriser les résultats de la recherche et de l'innovation. Le Sénégal émergera ainsi comme un pôle africain reconnu pour la qualité de sa recherche et de ses innovations. Des infrastructures de connectivité et de logistique. Des infrastructures de connectivité et de logistique modernes et durables seront implantées partout sur le territoire national, à l'intérieur des pôles comme pour les relier, en engageant des réformes institutionnelles, en mettant en œuvre de manière méthodique les schémas directeurs de développement des aéroports régionaux et un schéma directeur des chemins de fer. Il s'agira également d'optimiser les infrastructures maritimes et portuaires, port de Ndayane, de Bargny, de Sendou, de futurs ports de Nikin et éventuellement de Saint-Louis, et de renforcer les capacités de la flotte maritime pour soutenir le commerce. Il en est de même de la poursuite de la construction de routes et de pistes de désenclavement afin d'améliorer la connectivité au plan national. Nous arriverons ainsi à mailler nos territoires à travers 5 corridors stratégiques. 5 corridors stratégiques performants reliant les 8 pôles territoires de l'agenda de transformation par voie routière et ferroviaire. Le développement d'infrastructures de transport et de logistique sur ces corridors permettra de réduire les frais de transport et de logistique ainsi que les délais d'acheminement des produits Made in Sénégal vers ses voisins proches. Le système de transport public sera également amélioré au niveau urbain, intra-urbain et rural afin de faciliter la mobilité à moindre coût des populations, quel que soit leur lieu de domicile. La mise en place des leviers de compétitivité globale que je viens de répertorier constitue un préalable pour le succès de nos stratégies de développement des secteurs productifs. Le gouvernement travaillera à donner corps à l'ambition nationale retenue dans la vision Sénégal 2050 de développer 4 puissants moteurs de croissance, l'agriculture au sens large et les industries agroalimentaires, telles que les filières céréales locales, arachides, oléagineux, horticulture et produits forestiers non ligneux, produits d'élevage, produits halieutiques, agro-industrie, coton et sel. Deuxième levier, les industries extractives, qui regroupent les filières hydrocarbures et pétrochimie, phosphate et engrais, matériaux de construction, fer, métallurgie. Troisième levier, les industries manufacturières, qui regroupent les filières industries pharmaceutiques, cuir, textile, habillement, assemblage, recyclage des déchets. Et enfin, les services à haute valeur ajoutée, qui incluent le tourisme, l'industrie culturelle et créative et le numérique. Dans le domaine agricole, l'urgence est de doter l'agriculteur sénégalais d'un statut rénové qui lui permettra de s'équiper et d'investir à moyen et long terme sur sa parcelle afin d'accroître ses rendements. Il deviendra ainsi un vrai entrepreneur. Parallèlement, l'aménagement du territoire dans les 8 pôles territoires du référentiel Sénégal 2050 et la réforme foncière permettront aux agriculteurs sénégalais d'avoir la propriété de leurs terres et de pouvoir entrer en joint venture avec des investisseurs privés pour leur valorisation. Nous soutiendrons également la création des coopératives agricoles communautaires
pour structurer les agriculteurs et favoriser leur accès aux formations, aux intrants, aux équipements, aux services agricoles, aux infrastructures de transformation et aux marchés.